C'est pas évident de travailler à des hauteurs de 25 mètres, donc il y aura des grandes plaques d'acier à aller souder à 25 mètres, et ça reste un petit peu compliqué. Le chantier du pont Raymond Barre touche à sa fin. L'ouvrage de plus de 150 mètres de long est actuellement en cours de finition au port Édouard Herriot. Dans quelques jours, il sera transporté jusqu'à sa destination finale, tout près de l'actuel pont Pasteur. Il y a une seconde partie qui fait 72 mètres, qui sera la partie T1, qui elle aussi sera transportée sur site par barge. Donc il faut s'imaginer quand même que tout l'ouvrage va être vériné, levé, pour être amené le long du Rhône, et il va être repris par des barges pour être amené directement en place. Les ouvriers s'activent donc pour être dans les temps et pour cause. Fin juillet, une partie du quartier Gerland sera bouclée pour cette opération d'assemblage, un événement rare que tous les Lyonnais pourront suivre en temps réel. De chaque côté du Rhône, notamment du côté de Sanofi-Pasteur, on aura des écrans sur lesquels on va projeter des films de suivi de l'opération, les films en 3 dimensions qui ont été tournés par Bouygues pour la construction, etc. Donc leur démontrer et leur montrer tout le système tel qu'il marche. Après le métro B et la ligne T4, découvrez donc les coulisses de ce chantier pas comme les autres. Des visites personnalisées sont d'ailleurs prévues le 30 juillet prochain. Renseignements et inscriptions sur www.citral.fr. Donc c'est l'ouverture, en direct, T4 allumé, S allumé. Après les essais de nuit, place aux essais de jour. Depuis la fin du mois de mai, des rames du T4 circulent sur les nouvelles voies réalisées entre Jet d'Eau et la Pardieu. Parmi les contrôles indispensables avant sa mise en circulation, la vérification de l'alimentation électrique. Sur les tramways, il y a un pantographe qui est au contact, c'est pour alimenter le courant, pour que la rame fonctionne électriquement. Et ce fil, en fait, il doit être monté très spécifiquement avec un certain désaxement par rapport au rail pour permettre l'usure correcte du pantographe. Principale difficulté sur cette ligne, c'est justement qu'elle en croise 3 autres sur son parcours, T1, T2 et T3. Et comme si ça ne suffisait pas, elle devra également cohabiter avec des trolleybus. La ligne C11, le C3 également du côté de Thiers-Lafayette. Et le but de la manœuvre, là, maintenant, aujourd'hui, c'est de mesurer tous les chocs panto, vérifier les hauteurs de fil de contact, notamment dans les carrefours, pour vérifier que tout soit cohérent par rapport au plan. Des essais qui se poursuivront tout l'été. Quant au prolongement de T4, il entrera en service dès septembre. Mozart dans le métro alors que la flûte enchantée sera à l'affiche de l'Opéra de Lyon dans quelques jours. La station Hôtel de Ville rend hommage au compositeur autrichien. L'occasion de célébrer la musique en ce mois de juin. Le 21, les TCL mettent d'ailleurs en place un dispositif exceptionnel. Les bus et les tramways circuleront jusqu'à près de 2 h du matin. Notez qu'un ticket à 2,70 € sera également édité pour circuler sur l'ensemble du réseau dès 16 h.